entre Coin-du-Vent et Val d'Espoir est de 3 sur 10. J'avais exagéré. Alors, c'est très bien. Des belles conditions pour vous aujourd'hui. Je vais vous inviter dès maintenant à prendre place dans le box de départ jaune. Alors, bonne course tout le monde. Le départ est dans 2 minutes et demie. 4, 3, 2, 1. Bonne balance tout le monde. Alors, je suis Jean-François Top, je suis entrepreneur gaspésien, fondateur des événements Gaspésia, puis copropriétaire du camp de base Gaspésie ici à Percé. Écoute, les événements Gaspésia, c'est vraiment né derrière les commandes. J'étais sur mon vélo, dans la montagne, au Vermont, dans une tempête de pluie, sur un parcours qui n'était pas si beau que ça. Puis je me disais que je pense que je pourrais offrir pas mal plus beau ici, dans ma région, en Gaspésie. Puis ça faisait quand même plusieurs années là, que je cherchais à m'investir dans la communauté touristique, dans l'industrie touristique, avec un produit de niche qui allait être porteur pour le développement de la région. C'est vraiment à travers ma passion pour le sport d'endurance que ça s'est manifesté. Donc, c'est comme ça que les événements Gaspésia sont nés, dans une montagne au Vermont, à réfléchir à comment on pourrait faire mieux que ce que je vivais à ce moment-là. Oui, c'est sûr qu'on a débuté à se faire les dents avec des événements régionaux. Donc, comme j'étais un gars qui vient du monde du vélo de montagne, on a débuté avec les courses du circuit régional de vélo de montagne, qu'on organise d'ailleurs toujours, 10 ans plus tard. Maintenant, on est responsable de l'ensemble du circuit dans l'Est du Québec. Puis on a commencé comme ça avec un petit événement au Mont-Béchervaise. Et on avait quand même déjà des petites ambitions à ce moment-là parce que quelques mois avant l'événement, on s'est demandé pourquoi les gens de Rivière-du-Loup prendraient leur voiture pour faire 5 heures de route pour venir jusqu'à Gaspé pour faire une course du circuit régional. Et on s'est dit, tiens, on va organiser un petit festival cycliste. Donc, on a ajouté un grand fond d'eau qui s'appelait le Grand Fond d'eau Forillon à l'époque. Puis, on a rassemblé ça dans un événement cycliste qui s'appelait le Festival Bouette et Bitume, qui est maintenant défunt, mais qui a été vraiment nos premières armes là, dans le monde de l'événementiel sportif et qui nous a fait prendre conscience que c'était peut-être une bonne idée de chercher à organiser des événements pour faire venir des gens d'un peu partout à travers un produit de tourisme de niche comme ça. Donc, avec le Grand Fond d'eau Forillon, à l'époque, déjà, on accueillait des gens de l'Ontario, des Maritimes. Alors, on s'est dit qu'on tenait quelque chose. Donc, de fil en aiguille, on a migré vers des événements de course à pied, sur route, qui nous a menés à la course en sentier, qui nous a maintenus toujours dans le monde du vélo de montagne, qui nous a amenés au cross triathlon. Et l'an prochain, dans le monde du triathlon. Donc, on a décidé de devenir des spécialistes de la Gaspésie et du sport d'endurance en Gaspésie pour faire découvrir ce magnifique paysage-là. Oui, c'est ça, l'Ultra Trail Gaspésia 100, qui est vraiment notre événement signature qu'on tient ici à Percé. C'est un événement là, qui en est à sa 10e édition. On a débuté avec 65 participants, dont probablement la moitié avait été invitée à venir courir gratuitement, à maintenant un événement qui attire un peu plus de 1000 coureurs en provenance souvent là, de 7 nations différentes. L'engouement de cet événement-là a suivi l'engouement pour la course en sentier, qui est probablement une des activités sportives dans le monde là, qui connaît la plus forte croissance. Donc, jumelé aux beautés de la Gaspésie, à l'espèce de sauce authentico-burlesque qu'on a créée au fil des années, a créé une expérience unique que les athlètes se passent le mot pour venir et revenir année après année.
En fait, c'est la 9e édition de l'Ultra Trail Gaspésia 100. Donc, c'est une course en sentier qu'on organise depuis 9 ans ici à Percé, en Gaspésie. Et on a des athlètes là, venus de 9 pays pour participer à des épreuves de course en sentier de 1 à 160 km. Donc, ce matin, à 5 heures, on a donné le départ du parcours de 100 000. Et là, présentement, les athlètes qui se présentent, c'est des athlètes qui participent aux 54 km. Donc, c'est l'épreuve la plus populaire ici. C'est l'épreuve d'entrée dans le monde des ultramarathons de course à pied. Alors, on a un beau peloton là, de 200 coureurs qui viennent prendre le départ sur la plage des Pêcheurs dans quelques minutes. Le petit meeting de course dans quelques minutes, puis on va donner le départ là, sur ce qui est devenu la mythique plage des Pêcheurs. Un paquet d'histoires au fil des éditions qui ont rendu cette plage-là spéciale auprès des participants puis de la communauté de trail running au Québec puis au Canada. Alors, il se passe de quoi de spécial ici tout le temps. Bienvenue tout le monde sur la plage des Pêcheurs. Très heureux de vous recevoir. Marée moyenne ce matin pour vous. Marée moyenne, ça c'est 1,5 pied plus haut que la base de ce matin. Donc vous allez vous mouiller, mais rien d'épique, comme vous avez vu sur les internets avec les gens qui en ont jusqu'à la taille. Donc rien de ça, un petit peu aux chevilles, genoux les plus petits. Vraiment les plus petits. Alors, une belle épopée de 54 km qui vous attend dans quelques minutes. Je vais vous demander de faire un demi-tour parce qu'on s'en va par là. Ça ne sera pas plus compliqué que ça. Donc, vous prenez la ligne que vous voulez, mais à partir de là, il y en a juste une. C'est le long de la falaise. Soyez très prudents. Les ravitaux sont ouverts déjà ce matin. Les gens vous attendent. Les gens sont en feu. Je vous souhaite le meilleur des succès. Et on se revoit en fin de journée à la ligne d'arrivée avec une petite tête caribou, avec ou sans alcool. Bonne balade tout le monde, le départ va être dans 1 minute. 3, 2, 1, c'est parti! Oui, bien pour moi, c'était important de faire quelque chose qui n'allait pas pouvoir être copié par d'autres organisations à travers le Québec, puis même à travers le monde. Alors, on a vraiment cherché à faire transpirer l'authenticité gaspésienne dans nos événements. On donne des départs, comme sur la plage ici, dans un endroit où il n'y a pas d'arche de départ, pas de clôture avec des commanditaires. Uniquement à la voix, a cappella sur la plage, on fait l'accueil des participants, puis à un moment donné, on regarde la montre, puis on dit, bon, ben c'est parti, les amis, on court 160 km. Des éléments comme ça, on donne des départs dans l'usine Pit Caribou, qui est la microbrasserie ici à Percé, qui offre une expérience très spéciale chez les coureurs. Évidemment, on intègre les saveurs. Nos médailles sont faites à la main par une céramiste locale. Donc, on a ajouté plein de petits éléments ici pour mettre en valeur vraiment tout ce que la Gaspésie a de plus spécial à offrir. Puis, bien, on est très fiers de ça, puis c'est ce qui a fait notre marque de commerce au fil des années. Bien, le feedback qu'on a des participants, c'est que, évidemment, là, c'est une expérience unique. Les gens, au début, ils sont conscients que venir en Gaspésie, c'est probablement le même prix qu'aller faire une course de trail au Costa Rica.
parce qu'on est loin des grands centres. Il faut se déplacer ici pour tout un week-end. Donc, il y a toujours ce petit blocus-là au début de faire la route, mais une fois que les gens ont vécu l'expérience ici, se rendent compte qu'ils ont vraiment été témoins, ils ont vraiment vécu un moment qu'ils n'auraient pas pu vivre ailleurs dans le monde qu'ici. Donc ça c'est souvent ça qu'on nous rapporte, là. Les gens sont contents d'avoir vécu ça, puis bien, ils reviennent dans l'espoir de revivre ces moments-là authentiques, uniques qu'ils ont vécu, puis la nature gaspésienne nous fait renouveler le produit à chaque année parce que ben, la météo est très, très changeante ici. Alors, dans le même week-end, on peut vivre 3 saisons. Alors, imagine d'une édition à l'autre comment on peut en vivre 3 également. Donc, c'est ce qui fait que les gens reviennent puis apprécient l'événement, puis reviennent avec leurs amis aussi, qui permet à l'événement de se maintenir et de grandir à chaque année. Les événements de Jean-François ont leur personnalité, ils ont tous leur petit côté unique qui les distingue de la majorité des courses auxquelles j'ai eu la chance de participer. Le côté gaspésien avec les plages, avec les phoques, avec l'odeur de la mer, ça aussi, c'est spécifique aux événements en Gaspésie. Donc, c'est toujours un grand plaisir de faire la route de Québec jusque soit du côté de Percé, soit du côté du Parc Forion pour l'Ultra Trail Forion aussi, auquel j'ai eu la chance de participer sur le 100 miles là, en 2024. Donc, c'est toujours un plaisir d'y aller, puis de participer, puis de passer un bon moment avec les amis de la Gaspésie. Pour Jean-François Tappe, la famille, c'est très précieux. Et c'est ce qu'il a recréé avec les événements Gaspésia. C'est une histoire de famille. Tout au long des années, il y a eu de plus en plus de personnes, la famille s'est agrandie et les événements rayonnent à différents endroits. D'année en année, il y a toujours des nouveaux événements qui s'ajoutent. Jean-François parle souvent de broche à foin de luxe. De mon côté, je pense que depuis 10 ans, la broche est pas mal solide, ou il y en a peut-être plus de broches qui tient les événements, mais c'est de plus en plus professionnel et un peu plus dans le luxe. Alors, ces événements apportent toujours une touche de magie à chaque année. Bien, écoute, les événements Gaspésia, là, c'est principalement l'Ultra Trail Gaspésia 100 qui représente pratiquement 50 % de tout le volume d'affaires qu'on fait dans l'année. Mais bon an, mal an, là, c'est 2500 athlètes qu'on va faire venir en Gaspésie pour participer à différents défis sportifs en été, en hiver. On organise une dizaine d'événements qui vont des petits événements régionaux du circuit régional, les petits trails polaires Gaspésia qu'on tient dans les stations de ski l'hiver, jusqu'à l'Ultra Trail Gaspésia 100, l'Ultra Trail Forion et le Marathon Gaspésia qui sont des événements un peu plus gros. C'est un petit OBNL qui a organisé un petit festival cycliste avec un budget de 4 000 $, qui est en train de devenir une entreprise d'économie sociale qui est reconnue dans la région, qui a développé des centaines de partenariats au fil des années. Alors, on est très fiers de contribuer à l'économie régionale, de donner de l'emploi à une dizaine de personnes, tant à temps plein et à temps partiel au fil de l'année. Alors, c'est devenu une belle petite entreprise d'économie sociale, l'événement Gaspésia, finalement.